Ensuite, l'Iran. L'Iran qui a... Alors c'est génial. Israël qui se fait attaquer sur des sites nucléaires iraniens avec l'aval des USA. Téhéran a répliqué pour se défendre. Et Macron fait un discours pour dire que Israël a le droit de se défendre. Et ça, c'est quand même assez dingue. Dans la sémantique utilisée, et ça n'a pas échappé à certains éditorialistes, etc., de dire, bah, quand même, là, les gars, c'est gros ce que vous dites. Hein. Là, vous pouvez pas annoncer ça dans la sémantique. On sent qu'il y a quand même un truc qui est affligeant. Je vais vous montrer d'ailleurs une vidéo de quelqu'un qui avait relevé ce petit truc-là. C'était sur, d'ailleurs, BFM TV. Hein. Attendez, bougez pas, excusez-moi. On va l'écouter tout de suite. Vous avez implicitement un changement de la doctrine française dans le communiqué du président aujourd'hui. Alors il faudra qu'il le confirme parce que je suis pas sûr que ça a été voulu. Que dit le communiqué? Israël a le droit de se défendre et etc. etc. C'est très intéressant. Israël n'a pas été attaqué. Et donc vous voyez que alors même que le général de Gaulle en 67 fixe la doctrine française en disant le premier qui attaque, je ne peux pas le soutenir. Donc Israël attaque et le général dit je soutiens pas Israël. Là, il se passe quelque chose d'intéressant. Israël attaque en premier et le président de la République dit Israël a le droit de se défendre. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, mais c'est réel. C'est réel. C'est assez dingue de voir que voilà, que tu peux pas en fait. Enfin, je sais pas. Tu peux pas avoir cette sémantique-là, quoi. Enfin, quand même, les gars. Guys, please. I mean, well. Ouais, basez le chauvin. Ah, le chauve, là, le chauve sera plus réinvité, hein, je pense. Hein. Là, une des frérots, là, tu nous as mis dans un truc. T'avais des arguments. T'as cité De Gaulle. Ah, franchement, comment tu peux pas faire plus mal à des droits tardés que de citer De Gaulle? Oh, De Gaulle, c'est le GOAT. Bah, De Gaulle, il a dit des trucs, mon pote. Il a dit un truc. Franchement, j'ai une citation que j'ai gardée de lui. Cette citation, aujourd'hui, ben, évidemment, si tu la sors, les gens vont dire que c'était Mélenchon et que c'est pas De Gaulle. Mais vraiment, ce qu'il a dit, ça m'avait... bah, justement, toujours dans cette conférence de presse du 27 novembre 1967. Et en fait, De Gaulle, il dit... Israël, ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et s'il s'y manifeste contre lui une résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Je me suis dit, ah le bâtard. Le mec, il avait quasiment 60 ans d'avance sur exactement ce qui se passe. Il a décrit ce qui se passe post 7 octobre et je trouve ça quand même assez ouf. Alors que j'ai pas non plus, je suis pas fan de Gaulle, loin de là. Hein, pour celles et ceux qui ont vu mon spectacle, moi je suis team Monerville. Mais vraiment quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais. Ah ouais. Non, là, il a dit les termes en direct de la station thermale. Il y a eu pas mal de personnes qui ont parlé. Hein. Putain, ça fait du bien, hein, parce parfois on a l'impression que le pays est muselé dès qu'il s'agit de ces questions-là. On a encore un autre extrait. Là, c'était sur France Inter. Que Israël a le droit à l'arme nucléaire et pas l'Iran, Armin Arifi. Oula, c'est la question à combien de dollars. C'est la question de nos auditeurs. J'irai encore plus loin. Je vais répondre. J'irai encore plus loin. Israël n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire, à l'instar de l'Inde et du Pakistan, ces 3 pays qui ont la bombe. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire, n'a pas pour l'instant la bombe atomique et se voit bombardé. Pour répondre à votre question, la réponse est simple. Il s'agit de l'allié des Occidentaux et le droit international, à l'époque où il a été fixé par les Occidentaux. CQFD, encore une fois. Bah voilà, les Occidentaux, hein, on revient toujours à la même chose. C'est les Occidentaux ont tous les droits. Et les autres, ils iront se faire cuire le cul. C'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Et c'est fatigant. C'est fatigant parce que y en a qui continuent de penser qu'on peut bouffer cet argumentaire occidental parce qu'on est né dans des pays occidentaux, qu'on y vit, genre c'est bon, on peut... Bah non, en fait, Dieu merci. Les réseaux sociaux sont parfois bons pour ça. L'accès à la connaissance, à des historiens qui font un travail autre, qui font un travail, j'ai envie de dire... hétérodoxe, voilà, pour reprendre un peu ce qu'on utilise quand on parle des économistes. Là, c'est un peu pareil aussi, et ça fait plaisir. Je pense à même des gens qui sont pas historiens, mais Histoire Crépue qui fait un travail incroyable. Big up à lui.
Yann Toucourt aussi, qui fait son taf. Aujourd'hui, on a accès à la culture, on peut se permettre de faire notre propre parcours et d'arrêter de bouffer cet argumentaire, parce que c'est vrai que c'est plus simple hein, quand on décide de dire que tous les bougnoules et tous les renois c'est les méchants, que les arabes ils veulent leur imposer ci partout dans le monde, qu'ils veulent conquérir tous les pays, etc., et de faire oublier, tu vois, ce qu'on fait les occidentaux hein, c'est plus facile de dire oui faut pas que les arabes iraniens ils aient la bombe nucléaire parce que après ils vont commencer à la balancer partout sur tout le monde, on est menacé, t'as envie de dire chacal. Pour l'instant, qui a balancé la bombe nucléaire? 2 fois, sur des civils majoritairement. Un putain de pays occidental top 1, aka United States of America. Hein. C'est eux qui ont fait ça. Ça va, ils s'en sortent bien quand même pour des gens qui ont fait ça. Hein. On leur a pas tenu rigueur. Pour des gens qui ont montré des fioles de pisse devant l'ONU en disant ouais, les preuves d'extrusion massive, elles sont là en Irak. On leur a pas tenu rigueur. Pas de sanctions, pas de... propre en fait. Donc c'est trop bien d'être un pays occidental en fait. Parce que tu peux faire toutes les dingueries du monde, mais par contre, s'il y en a d'autres qui songeraient à les faire, rac. Parce que l'Iran, là, on parle de pays qui s'approvisionnent en uranium, etc., pour développer un plan nucléaire qui mettrait peut-être 1 an et demi. Hein. Ils n'étaient pas là avec la bombe là qu'elle les tissors, qui était prête hein, dans les starting blocks. Frère. Mais enfin, ce que j'aimerais montrer, ça a été quand même le prix... et vous savez, il y a le prix Goncourt, il y a les prix Susboul aussi. C'est un prix que je remets de temps en temps. Et là, le prix Susboul, il a été attribué par quelqu'un qui a vraiment beaucoup qui a bien travaillé. Alors là, j'ai jamais vu ça. Alors attendez, bougez pas. C'est Kevin Bossuet. Et d'ailleurs, on va parler du cas Kevin Bossuet, qui est, je rappelle, Kevin Bossuet, qui est un prof d'histoire géo en banlieue. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il le présente. Professeur d'histoire en banlieue parisienne, qui vraiment a décidé de... Alors là, c'est pas le chibre qui l'a gobé, c'est les 2 jambes, le bassin, il a tout pris là. On va regarder cette vidéo dégueulasse de Kevin Bossuet qui apporte son soutien à Israël de la pire des manières. Hein. J'aurais été Israël, j'aurais dit franchement frérot, on va pas te donner de nationalité. Hein. Bon toutou, c'est gentil, mais même nous on a honte pour toi, hein, chacal. Je vous mets cette vidéo horrible. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et tout d'abord, j'aimerais apporter mon soutien au peuple israélien, mon respect et mon admiration. Le peuple israélien a connu l'un des plus grands pogroms de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, le 7 octobre. Et dès le lendemain, ce peuple s'est relevé. Déjà là, il nous casse les couilles. Frère, qu'est-ce que tu vas nous... Pourquoi tu recontextualises un truc par rapport au 7 octobre alors que là, on est sur une attaque qui n'a rien à voir avec le 7 octobre. Bref. Déjà, ça commence. Avec force, ce peuple est doté d'une force morale et mentale incroyable. Et vous avez tout à fait raison, Anthony. Les Israéliens sont en train de jouer leur survie, mais les Israéliens sont en train de défendre nos valeurs, sont en train de défendre également la sécurité de l'Occident. Regardez comment il regarde la caméra, là. Quand tu regardes la caméra, c'est que là, t'es investi d'une mission. On t'envoie un message. Là, il espère vraiment que Elnet, tout ça, que tout le monde ait vu le... J'espère qu'on me regarde. Hein, parce que là, franchement, ce que je fais, c'est trop bien. Hein. Franchement, pas vrai. Et la sécurité de l'Europe, parce que la menace nucléaire iranienne menace tout l'Occident, parce que des missiles iraniens peuvent très bien un jour toucher la France, parce qu'il y a déjà eu des attentats commandités par l'Iran sur notre sol. Et oui, vous avez raison, Anthony. Et oui. Israël fait aujourd'hui le sale boulot. Et quand j'entends... Non mais là c'est trop, respire chacal, la gorge est remplie, les dents du fond qui baignent dedans. Monsieur Macron, qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, qui ne comprend pas que nous sommes dans une lutte acharnée contre l'islamisme, qui ne comprend pas qu'on est dans une guerre de civilisation, en train de... Une guerre de civilisation. D'accord. Une guerre de civilisation, on est dans Age of Empire en fait là. C'est ça que t'es en train de nous dire, putain je savais hop.
d'être dans un yo-yo idéologique incompréhensible qui nous raconte que les frappes israéliennes sont bénéfiques, mais qu'il faut quand même les condamner, qui nous dit que Israël doit se défendre, mais qui appelle depuis pas mal de semaines à désarmer Israël. Ce n'est pas à la hauteur. Moi, j'aimerais dire au peuple israélien, ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être une partie de l'opinion dans le monde contre vous, mais vous êtes du côté de l'histoire, vous êtes du côté de la vérité, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est historique et c'est exceptionnel. Je pense qu'il est un prompteur, c'est pas possible de regarder autant l'image comme ça. Parce que quand t'es invité comme ça et que t'es pas host principal de l'émission, tu regardes pas à la caméra droit dans les yeux. Pourquoi là il le fait? C'est quand même, on se fout de sa gueule et tout, mais c'est quand même inquiétant de voir qu'il regarde la caméra droit dans les yeux. Tu t'adresses à qui? Tu veux vraiment t'assurer? On dirait, tu sais, on dirait un exhibitionniste. On dirait quelqu'un qui fait l'amour en pub, tu sais, genre sur son balcon, il est pour espérer que quelqu'un le voit en fait. Bah là, il est en train de faire une prestation orale non tarifée, il fait ça gratuitement, de façon goulue, comme je n'ai jamais vu ça. Et il regarde la caméra. Tu vois bien, hein, je suis des vôtres, hein. Et je pense que tous les amis des démocraties le savent. Donc bravo à Israël, bravo à Tsahal qui est d'une supériorité incroyable, qui a réussi en quelques heures finalement à gagner la supériorité. Avec une supériorité incroyable. Non mais supériorité. T'es là, mais lui, ils sont là. Et oui, chacal. Et oui, je le dis et je le redis, comme dirait mon pote, l'imam Chalgoumi, ce que fait Israël, incroyable. Enfin, pardon, mais vraiment, genre, juste pour un combat pour la démocratie, pour la civilisation, pour l'univers, pour la constellation du Centaure. Putain, vous comprenez pas, putain? Merde. Oh! Aérienne, là où les Russes n'ont pas réussi à le faire en Ukraine pendant 3 ans. Donc moi, je voudrais remercier Israël et le dire haut et fort parce que dans certains... Oh là là, regarde droit dans les yeux, là, ça y est. Ça y est, là, il s'en bat les couilles, chacal, de l'émission. Il a oublié, là, il y a une musique dans sa tête, là. Là, ça y est, hein. Là, tu sais que... Ah ouais. Il est chaud. Un média, en effet, il y a des propos très anti-israéliens, mais je peux vous dire que les Français soutiennent Israël parce qu'ils savent qu'ils sont en train de nous défendre de... Ah tiens, c'est intéressant ça. Les Français soutiennent Israël. Petite musique d'ascenseur. Les Français soutiennent Israël. Nous allons vérifier ça tout de suite. Les Français soutiennent Israël. Allons vérifier ça tout de suite. Les Français soutiennent Israël. Allons... Ouais, lui, il s'est cru dans Rap Contenders, là. Allons regarder les sondages. Parce qu'on me l'a partagé. Justement tout à l'heure. Est-ce que les Français soutiennent Israël? Eh bien, nous avons une petite source que je vais vous partager. Afin de vérifier, est-ce que les Français soutiennent Israël? Nous allons le vérifier tout de suite. Je vais vous le mettre en copie. Est-ce que les Français soutiennent Israël? C'est le moment du résultat. Alors, est-ce que les Français soutiennent Israël? Eh ben, allons voir une enquête menée le 3 juin 2025 a révélé que la majorité des nations ont une opinion négative d'Israël. La Turquie, 93%, tiens. Le Japon, 79%, tiens. C'est bien, c'est raccord, il n'y a toujours pas la France. Les Pays-Bas, 78%, l'Espagne, 75%, Suède, 75%, Grèce. On continue. Et là, la France, 63% des Français ont une opinion négative d'Israël. Cela veut dire qu'il n'y a que 37%. Il n'y a que 37% chacal. Et ils sont tous en train d'écouter ta chaîne de merde. Et l'autre, il continue son pompage de dard. Là, attendez, là, on va retrouver sa vidéo. C'est pas fini, hein. Il reste le bouquet final. Il reste 10 secondes. Hein. C'est parti. Lutter contre le terrorisme islamiste qui nous menace tous. Donc bravo. Ah ouais, c'était juste ça. C'était juste... Bravo, voilà. Oh là 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 là. Purée de pommes de terre. Chacal, si tu as kiffé l'épisode...
appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.